Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous êtes le bienvenu ici dans votre mosquée, la mosquée de l'Andalus. Et avant de vous parler de préparation au sujet de ce mois béni, nous voulons d'abord commencer par la récitation d'un verset du Coran pour que, Inch'Allah Ta'ala, ce mois soit pour nous tous une grande opportunité de rahma, de bénédiction, de sérénité et de partage, de solidarité fraternelle entre nous. Allah yabarik fikum jami'an. Qu'Allah vous bénisse tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. بارك الله فيك الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي السلام عليكم. Je souhaitais donc m'adresser à vous à l'occasion spéciale de l'arrivée du mois de Ramadan. Je souhaite aussi faire un point par rapport à notre situation de confinement. C'est la 6e semaine, on entame la 6e semaine de confinement. Et je sais quelles sont les difficultés que vous vivez et que nous vivons. On a continué à garder la flamme du dhikr, de l'évocation et de l'invocation, puisqu'on a maintenu, les Jumu'ah ne se sont pas interrompus. On a demandé, on a expliqué à nos fidèles qu'on devait faire des Jumu'ah avec le respect du confinement. Donc notre mosquée est fermée pour le public, mais avec quelques-uns des fidèles, on a eu des chirs qui ont accepté, qui ont bien voulu célébrer la Jumu'ah. Et on ne peut vraiment apprécier un bienfait que lorsque on le perd. كي تكون نعمة مشات هذاك الوقت نحس بلذة والرحمة النعمة اللي كنا نعيشوا فيها. Alors aujourd'hui, on continue à fonctionner. Vos responsables, vos volontaires, vos bénévoles sont toujours à côté de vous, essayent de faire de leur mieux pour faciliter l'accomplissement des rites de notre religion, ici à Châtenay-Malabry. Donc, Shahr Ramadan, globalement, comment il va se dérouler? Parmi les choses que l'on doit rappeler, c'est que depuis 2006, notre mosquée, avec les bénévoles, assure Iftar Sa'im. Donc avec les moyens que nous avons, chaque année, nous proposons un repas chaud aux jeûneurs qui viennent, parfois des étudiants, parfois des démunis, qui viennent pour trouver un moment de convivialité et prier, aussi avoir la joie de prier avec nous. Cette année, donc, c'est un peu différent, c'est même différent. Donc, on ne peut plus proposer des repas chauds, mais donc, les fidèles et le groupe de bénévoles ont souhaité développer une action de solidarité et de partage qu'on a appelée Ofat Ramadan. Ils ont innové donc. Innové, c'est une nouvelle solution qu'on n'a jamais mise en place. Et c'est clair que quand on commence, on va tâtonner, on va chercher ses repères, et il faut être indulgent avec nous. Mais nous, notre seul objectif, c'est venir en aide, d'être à côté de ceux qui sont en difficulté. Certains d'entre eux ont des situations très difficiles, hein. Donc il faut absolument que la mosquée pense à eux et leur montre un geste de fraternité. Donc ce coup fin de Ramadan se déroule tous les jours, hein. Donc vous avez les personnes qui sont en difficulté, qui se manifestent, et on compte sur vous, si vous connaissez des personnes qui sont en difficulté, jeunes ou moins jeunes, ou famille, vous nous le faites savoir, vous avez les contacts. C'est un moyen de solidarité très important. Donc vous nous le faites savoir et on essaiera de les faire bénéficier de cet outil.
Donc, comment est-ce que on peut développer Il faut cette aussi action? qu'on s'entraide ensemble pour Barakallahu fik, que Cheikh. cela réussisse, pour que Barakallahu cette fik, Cheikh. expérience réussisse. Ouais. Donc, on a besoin des fidèles. On a besoin des fidèles, on a besoin des bienfaiteurs. C'est clair qu'on a toujours eu les dons des généreux bienfaiteurs, muhsinin, et cette année, ils seront utilisés différemment. On a commencé, l'opération a déjà démarré. Hier, les bénévoles ont été à Métro pour ramener les provisions et constituer les premiers paniers, les premiers couffins. Si vous allez sur le site Facebook ou le site Institut Andalus, donc vous allez voir déjà quelques retours, quelques scènes. Alors, ce qu'on attend des bienfaiteurs, c'est de nous aider. Sachez que c'est avec vos hasanat, vos sadaqat que vous allez faire durant ce mois, en plus de la ibada et le dhikr et qira'at al-Qur'an, c'est avec ces sadaqat qu'on essaye d'apporter un peu de chaleur, un peu de fraternité pour certains qui sont en très grande difficulté. Je ne vais pas... Donc les confinements n'empêchent pas que cette solidarité continue. Alhamdulillah. Justement. C'est une métamorphose. Justement, c'était pas évident, merci cher. C'était pas évident de mettre en place parce qu'il faut respecter les mesures de confinement. Et nous avons, en concertation avec les autorités, nous avons proposé notre schéma de fonctionnement qui a été adopté. Alhamdulillah. Donc, masha'Allah, c'est-à-dire on fait Rabbi wafaq, tawfiq minallah. La deuxième partie, c'est qu'on a l'habitude, bien sûr, comme vous le savez, on a vécu des moments très forts de Ramadan dans le passé, qui sont le Tarawih. Et quand on a échoué avec le Waqt, avec un moment très fort, on vit donc le Coran, la lecture du Coran sur tout le mois, ben cette année, ça ne sera plus possible parce qu'on ne peut pas être rassemblés. Et ce que nous faisons, on le fait autrement. Autrement. Aujourd'hui, on va rester en contact avec vous. On va donc faire proposer des doros qui vont donc vous parvenir par le Facebook ou par YouTube. Et ces doros vont vous parvenir donc tous les jours, on va dire 20 minutes avant Salat al-Isha. 20 minutes avant Salat al-Isha, tous les jours, vous allez avoir donc des maw'ida, des causeries. Et ce qu'on attend de vous, c'est une réactivité. Si vous avez des questions, on peut prolonger, on s'adapte aux besoins des fidèles. Enfin, je ne vais pas faire plus long, donc je vais te laisser la parole. Donc, Cheikh Mohamed Bachir, barakallahu fik, الحضور تاعك راهو يشجعنا ونورنا بارك الله فيك. ورمضان مبارك لكلكم في منزلكم والسلام عليكم. Donc, bon Ramadan béni pour tous les musulmans et les musulmanes. Barakallahu fik. Je voulais rajouter aussi un mot pour les volontaires et les bienfaiteurs, parce qu'ils sont au centre pour que nous puissions consacrer, vivre tous ensemble. Il faut absolument qu'il y ait des personnes qui se dévouent pour la communauté et qui se dévouent de différentes façons, matérielles, des finances nous soutiennent. C'est une affaire de groupe. Une affaire de groupe, barakallahu fik. Ils se dévouent aussi d'une façon spirituelle, بالدعاء. إذا نشكر نقدر مسجد يديروا الدعاء بشكل مستمر إن شاء الله. On fait دعاء quotidiennement pour لكل المسلمين والمسلمات. الله فيك أخي العزيز مصطفى, et moi aussi je tiens à saluer justement les musulmanes et les musulmans ici en France, particulièrement dans notre ville et partout dans le monde en fait, parce que comme vous le savez, ce soir ce sera la nuit de Chek, que dans notre tradition on appelle ça Laylat al-Shek, la nuit du doute. Donc il est très probable, bien sûr c'est en fonction de ce que le comité dédié va déclarer définitivement, en fonction de l'observation du croissant qui marque le début du mois lunaire, comme vous le savez. Et donc, mais il est très probable qu'Inch'Allah Ta'ala, Ramadan al-Mubarak, ce mois de bénédiction, ce mois de rahma, ce mois de miséricorde commence, Inch'Allah Ta'ala, demain, bihawlillahi ta'ala. Commencera bihawlillahi ta'ala demain. Il est très probable que cela soit annoncé officiellement par le CFCM, le Haut Conseil du culte musulman. Et donc nous ici, dans votre mosquée, la mosquée de l'Andalus, on essaie toujours de mobiliser les efforts, mobiliser les outils technologiques pour vous accompagner, pour maintenir le lien malgré les confinements, comme il l'a dit notre frère Mustafa. Ça fait maintenant 6 semaines à peu près qu'on vit dans ces circonstances inédites.
très difficile, mais on essaye de s'adapter, comme toutes les autres institutions. Et donc, on essaye, on mobilise les outils technologiques, les contacts à travers les réseaux sociaux ou à travers les sites internet pour maintenir les liens. Pour que, d'une part, comme il l'a joliment dit, Mustafa, pour que la flamme de dhikr reste maintenue au sein de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que également, ensuite, les liens de fraternité, les liens de solidarité, les liens spirituels qui nous unissent soient toujours maintenus. Et donc, comme vous le savez, le mois de Ramadan, c'est un mois extrêmement important du point de vue spirituel pour tous les musulmans, pour tous les croyants et les croyantes, parce que c'est les mois du livre sacré, c'est les mois qui nous rappellent l'anniversaire de la révélation du Coran sacré, du Saint-Coran, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme nous l'avons bien cité dans les versets auparavant, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». Donc c'est les mois de Coran, c'est les mois de Rahma, c'est les mois de Mawadda, c'est les mois de Tasaluh, de Tasamuh, de Baraka. Et je voudrais vous raconter une petite histoire pour conclure, parce que je ne voudrais pas trop, on ne veut pas faire long dans un flash comme ça de partage. Je voudrais juste vous dire, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar en disant de façon directe, Amin, 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 3 fois. Et les compagnons, ils étaient étonnés. Comment se fait-il qu'il commence par dire Amin, Amin, Amin? Et on lui a posé la question pourquoi? Et il a répondu en disant que dès qu'il a commencé à monter sur le minbar, le prêchoir, Mimbar, ça veut dire le prêchoir. Donc, dès qu'il a commencé à monter, Jibril, alayhi salam, l'a croisé. Jibril, l'ange de la révélation, l'Esprit Saint, l'Esprit confiant, l'ange chargé par Allah subhanahu wa ta'ala de la révélation envers les messagers. Donc, Jibril l'a croisé et il lui a dit 3 choses. Il lui a dit la première, il lui a dit malheur à celui qui arrive jusqu'à les mois de Ramadan et il sort du mois de Ramadan sans être pardonné, sans gagner les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis Amin. Et le prophète il dit Amin. Ensuite, Jibril alayhi salam lui a dit également malheur à celui qui arrive à vivre avec ses parents, c'est-à-dire il vit avec ses parents, c'est-à-dire il a trouvé ses parents vieux et malheureusement il a manqué à leur obéissance, il a manqué à leur en fait accorder les traitements nécessaires, les honneurs nécessaires, et qu'il meurt et après il sera jeté à l'enfer. Et là Jibril il dit au prophète dis Amin et le prophète également dit Amin. 3e fois Jibril aussi lui dit, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam lui dit, malheur à celui auprès duquel on évoque votre nom, le nom de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il dise, malheur à celui qui entend ton nom sans dire sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril dit au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dites Amin, et le prophète il dit Amin. Donc, vous voyez, ça vous explique l'importance du mois de Ramadan parce que vraiment, c'est une énorme opportunité. Celui qui arrive, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à vivre les mois du Ramadan, sans saisir l'occasion de s'approcher d'Allah, l'occasion de goûter la saveur de la foi, de goûter la saveur de la solidarité sincère envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne va pas bénéficier de cette énorme opportunité d'or offerte par Allah subhanahu wa ta'ala, naturellement, il est malheureux, conformément à ce hadith, qui est d'ailleurs un hadith unanimement authentique. On l'appelle le hadith de 3 fois Amin. Amin, Amin, Amin. C'est-à-dire, ainsi soit-il, celui qui vraiment
laisse perdre cette énorme opportunité sera malheureusement perdant. Nous, on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on cherche la guidance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être, au contraire, pour être parmi ceux qui bénéficient de ce mois béni, qui bénéficient de cette rahma, de cette miséricorde, de cette énorme opportunité du mois de Ramadan. والله على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستفيدون من هذا الشهر العظيم، من الذين تغشاهم الرحمة والسكينة. نسأل الله سبحانه، أجمع دعائي مع دعاء أخي مصطفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأساء والضراء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالشفاء لإخواننا وأخواتنا الذين في المستشفيات. ندعو الله سبحانه وتعالى لكل المجاهدين في الصفوف الأمامية من الممرضين والممرضات. Nos pensées également pour les personnels soignants, pour les médecins, pour les infirmiers, les infirmières, pour tous ceux qui se trouvent dans cette énergie positive de combattre cette pandémie. Sur Allah subhanahu wa ta'ala, nous inana jami'an, qu'Allah nous assiste tous, nous accorde tous la guidance et l'assistance divine. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Barakallahu fikum. Encore une fois, je vous souhaite très, très, très bon Ramadan pour vous tous et pour votre famille, et qu'Allah vous bénisse.